Ça y est, je les entends à nouveau. Oui, je sais, tous ces arbres qu'on coupe en Prusse, en Érythrée, et dans les Indes orientales aussi. Vogel! Oh, et puis non, parler. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si je suis relié? C'est ma jambe. Sève, fumée, vent dans les feuilles, la parole sans mots, c'est l'arbre qui t'accueille. Je sais depuis longtemps tout ça. Mais là, il faut que je me concentre, il faut que je fasse mon dessin. C'est vrai, je suis un homme, après tout, je m'en fiche de tous ces satanés bouts de bois. Ce matin-là, Victor se réveille tout chiffonné. Encore ce maudit rêve. C'est bizarre. Ce rêve qui revient depuis plusieurs nuits. C'est bizarre. Le souvenir lui revient maintenant. Le souvenir lui revient en entier. Il avait 8 ans. Il était en colo. Et il avait passé la nuit tout seul, dehors, dans les bois. À chaque plainte de la chouette, il croyait sa dernière heure venue, Victor. Et le matin, on l'avait retrouvé frigorifié et hébété. Et bien, depuis cette histoire-là, d'abord, il avait complètement oublié ce souvenir. Et puis, croyez-moi, il n'avait plus jamais remis les pieds en forêt, Victor, jamais. C'est bizarre quand même ce rêve qui revient là maintenant, alors que Victor, tout lui sourit aujourd'hui. Tout va très bien dans sa vie. Il a le métier qu'il a choisi. Victor, il est informaticien dans une grande boîte. C'est lundi dernier que tout a commencé. Lundi dernier, le jour où le DRH les a tous rassemblés dans la salle de réunion pour leur annoncer qu'il avait organisé une grande nuit défi pour booster le sens de l'aventure et du dépassement de soi dans l'équipe. Une nuit défi. Oh, c'est très simple. Chacun va passer la nuit seul en forêt, sans portable, sans duvet, sans lumière, et le lendemain on débrief. Coralie est amoureuse. Un certain Paul. Il aime écouter de la musique. C'est un étudiant en pharmacie. Passer du temps avec ses amis, aller au cinéma. Alors, autant vous dire que quand elle a lu tout ça sur Mythique, Coralie, elle a craqué. Il était fait pour elle, ce garçon. Elle, sa passion, c'est la nature. Elle est adhérente à Greenpeace et membre de l'association Promenons-nous, avec qui elle explore les nombreux espaces naturels aux alentours de sa vie. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial. C'est leur deuxième rendez-vous. Et pour l'occasion, Coralie, elle a décidé de l'emmener à la campagne, dans une vraie forêt sauvage. Oh, ça va être trop! Coralie et Paul se promènent dans la forêt, main dans la main. Des baisers plein la bouche, des fleurs plein les cheveux et des baisers comme des fleurs. À un moment, Paul, il a sorti son opinel de sa poche et là, il s'est mis à graver l'écorce dure et lisse d'un hêtre. Il a gravé un grand cœur pour sceller leur amour. Elle, ses pas ont continué de danser à travers la forêt, avec un petit air guilleret qui lui passait comme ça par la tête. J'aime la nature, les fleurs des champs, mon cœur est tout ému et Dieu que c'est touchant. Je vais m'étendre dans l'herbe tendre en écoutant d'un œil distrait l'odeur si forte des forêts. Là, là, là. Une lente lune, là-haut, allume nos yeux. Elle ulule et nul ne l'entend. Seul l'aulne s'en émeut. La lente lune ulule et nimbe l'aulne de liquide luisant. Chevalier des temps modernes, on y va, on y croit, on s'y voit. On y va, on y croit, on s'y voit. On y va, on s'y voit, on s'y voit. On y va, on s'y voit, on s'y croit. Il y croit. Il a laissé le duvet comme c'était la consigne. Il a gardé le portable comme tout le monde. Et heureusement, hein, parce que ça y est,
La nuit, elle est tombée, elle l'enveloppe. Le 4x4 qu'il a déposé au bout d'une piste a déjà disparu. Et Victor, il se sent un peu comme un petit enfant. Alors vite, il sort le portable. Ça va déjà mieux, le contact lisse le rassure. Il va pouvoir se réchauffer à la chaleur d'une voix amie. Sauf que ça passe pas. Alors il commence vraiment à se sentir très mal, Victor. Et c'est à ce moment-là qu'il aperçoit là, derrière le rideau d'arbres, une petite lumière qui vacille. Victor, il rentre dans la caverne. Alors là, il y a un homme, tout seul, silencieux. Il essaye d'entrer en contact. L'homme ne dit rien. Il finit par lui dire qu'il s'appelle Justin. Mais c'est tout. Ah, c'est marrant, la fumée, c'est toujours sur moi qu'elle vient. Toujours. Depuis la colo, depuis tout petit, toujours. Si tu veux te réchauffer à la flamme, tu supportes la fumée. Encouragé par cette amorce de conversation, Victor sort de son sac un sandwich préparé spécialement pour l'occasion. Triangulaire, Isocèle, aseptisé. garantissant conservateur. Justin sort de sa besace un sandwich à sa manière. Du pain et de l'oignon, Du fromage de brebis, du saucisson, emballé dans du journal. Les deux hommes partagent leur repas et la conversation s'installe tant bien que mal. Dormir dehors, celui-là, le défi, oui. Travailler dans un bureau tous les jours, ça, oui, ça serait un défi. Peu à peu, la conversation se tarit. Un silence pensif s'installe dans la grotte. Et Victor s'installe dans une rêverie méditative. C'est drôle. Le feu fait du bien, Victor. C'est comme s'il lui disait des choses, le feu, comme s'il absorbait en lui toute la terreur de la nuit. Coralie marche toujours. Maintenant, le sentier se confond dans la pénombre. Où est Paul? Il y a la nuit qui a rempli tous les creux, entre chaque arbre, chaque branche, chaque feuille. Il y a des bruits étranges autour d'elle. Elle a l'impression que... Elle a l'impression que ça se resserre. Petit à petit, là, il y a de moins en moins de place. Ah, il y a quelque chose qui l'a touché. Mais non. C'est rien qu'une branche d'arbre. C'est bizarre. Paul! Paul! Où es-tu, Paul? Paul! Mais réponds-moi, Paul! Ah, cette fois-ci, c'est bien fini le fantasme des contes de fées. C'est la place au cauchemar. Elle est paralysée par la peur, complètement saisie par le froid de la nuit. Alors il n'y a plus qu'une chose à faire. Coralie, elle trouve un arbre là, et elle s'installe, juste à son pied. Allez, il recommence. C'est Augustin. Là-bas. Lui, dès qu'il y a du vent, il grince. Vous voyez le grand sapin là-bas? Il a toujours fait ça de toute façon. Ah, ça c'est incroyable.
Un cœur. Oui, il y a un abruti qui a gravé un cœur sur le tronc de Gédéon. Ah, ça, c'est pas mal, ça. P plus C égale amour éternel. Ah non, ça, c'est extraordinaire, parce que justement, Gédéon du cœur, il n'en a pas, il n'en a jamais eu. Elle s'éveille doucement, comme on sort d'une longue nuit de rêve, mais apaisée, sereinement décoiffée. Ah. Et puis, l'exploratrice refait surface. Oh, elle n'hésite pas, Coralie. Elle entre d'un pas décidé dans la grotte et elle demande aux hommes ce qui se passe. Et c'est là que Victor se met à bafouiller. On était là, tranquillement assis autour du feu, quand tout a pété sans crier gare. J'ai même une pierre qui m'a frôlé la joue. C'est incroyable. Mais Victor réalise l'aberration de l'arrivée de Coralie en pleine nuit. Il a beau être chamboulé, il lui pose quelques questions. Alors, Coralie, elle se fait pas prier pour lui raconter son escapade nocturne. Comment on peut prétendre aimer les arbres et les abattre? Quand t'as un arbre, un petit, gros comme le pouce, eh bien, il pousse où? Il pousse sous son père. Et son père, qu'est-ce qu'il fait? Il l'écrase de son ombre. Il ne peut pas pousser. Alors moi, j'arrive, je coupe le père, et le petit, il pousse. C'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est comme ça partout. Partout.